Bonjour à tous, à ceux qui écoutent la radio Arc-en-Ciel, nos fidèles auditeurs, à l'équipe Jésus est mon guide. Aujourd'hui, c'est Marie qui vous présente cette nouvelle séquence. Nous sommes le lundi 11 septembre 2023. Nous fêtons Sainte Adelphe. Bonne fête à tous ceux qui portent ce prénom. Si aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous vous souhaitons bon anniversaire. Le 11 septembre, c'est aussi un triste anniversaire. Souvenez-vous du 11 septembre 2001, les attentats des tours jumelles du World Trade Center à New York. Faisons mémoire à tous ces gens qui ont disparu par tant de barbarie et de cruauté humaine. Demandons à Dieu d'accompagner toutes ces familles qui ont perdu un être cher, de leur venir en aide dans leur douleur, leur souffrance. Avant de vous faire la lecture, je vous fais écouter une chanson. Garde courage. Ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas. Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Si tu marches dans un désert, avalant de la poussière, si la douleur est horrible, que ce moment fait souffrir, une route va s'ouvrir et tes yeux vont parcourir la gloire qui est à venir. Garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas. Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Délivré de la souffrance, racheté dans nos absences, nous retournerons ensemble, habiter dans sa présence, et nous crierons de joie le triomphe du combat, d'avoir pu garder la foi. Délivré de la souffrance, racheté dans nos absences, nous retournerons ensemble, habiter dans sa présence, et nous crierons de joie le triomphe du combat, d'avoir pu garder la foi. Garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde
N'abandonne pas. Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Garde courage. Ne crains pas. Un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage. N'abandonne pas. Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Garde courage. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous, ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair. Je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. De cette Église, je suis devenu ministre, et la mission que Dieu m'a confiée, c'est de mener à bien pour vous l'annonce de sa parole. Le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été manifesté à ceux qu'il a sanctifiés. Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste la gloire, sans prix de ce mystère. Parmi toutes les nations, le Christ est parmi vous, lui, l'espérance de la gloire. Ce Christ, nous l'annonçons. Nous avertissons tout homme. Nous instruisons chacun en toute sagesse, afin de l'amener à sa perfection dans le Christ. C'est pour cela que je m'épuise à combattre, avec la force du Christ, dont la puissance agit en moi. Je veux en effet que vous sachiez quel dur combat je mène pour vous, et aussi pour les fidèles de Laodicée, et pour tant d'autres qui ne m'ont jamais vu personnellement. Je combats pour que leur cœur soit rempli de courage, et pour que, rassemblés dans l'amour, ils accèdent à la plénitude de l'intelligence dans toute sa richesse, et la vraie connaissance du mystère de Dieu. Ce mystère, c'est le Christ, en qui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La mission qu'a donnée Dieu à Paul est très difficile à accomplir. Il doit mener un dur combat avec la force du Christ, dont la puissance agit en lui. Il arrive quand même à trouver la joie dans la souffrance qu'il endure à cause des hommes. Il est devenu ministre auprès de l'Église, d'où il doit annoncer la parole de Dieu. Mais avant tout ça, il doit nous préparer pour que nos cœurs se remplissent de courage. Il doit nous rassembler dans l'amour pour que nous trouvions une plénitude de l'intelligence pour capter et mieux comprendre la vraie connaissance du mystère de Dieu. Il nous instruit, prépare chacun d'entre nous pour nous amener à la perfection dans le Christ. La parole de Dieu que Paul doit nous annoncer, c'est le mystère que Dieu a bien voulu nous faire connaître. Ce mystère, c'est le Christ. Il nous annonce que le Christ est parmi nous,
qu'il est l'espérance de la gloire. Tous les trésors de la sagesse et de la connaissance se trouvent en le Christ. Soyons tous prêts pour écouter la parole de Dieu. Trouvons la paix dans nos cœurs. Rassemblons-nous dans l'amour pour atteindre la perfection dans le Christ. Si Jésus est vraiment parmi nous, alors où est-il? Un véritable défi nous est lancé au fil de ces pages. Saurons-nous reconnaître la présence réelle, vivante, aimante de Jésus en nous et dans l'autre? La parole nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là au milieu de nous. 2 ou 3, peu importe l'âge, le sexe ou la nationalité. Jésus est toujours Jésus, et même s'il est seulement spirituellement présent. Lorsqu'il est là, dans notre cœur brûle la charité, le partage, l'amour et la vie. Ceux et celles qui croient en sa parole avec simplicité des enfants et les mettent en pratique jouissent de ce paradis anticipé qu'est le royaume de Dieu au milieu des hommes. Le pape François a dit que quand Jésus nous demande d'être miséricordieux, il ne pense pas à la quantité. Il nous demande de devenir un signe, de devenir des témoins de sa miséricorde. En Dieu mon salut et ma gloire, en Dieu mon salut et ma gloire, en Dieu mon salut et ma gloire, en Dieu mon salut et ma gloire. Je n'ai mon repos qu'en Dieu seul. Oui, mon espoir vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle. En Dieu mon salut et ma gloire, en Dieu mon salut et ma gloire, en Dieu mon salut et ma gloire, en Dieu mon salut et ma gloire. Je reste inébranlable. Comptez sur lui en tout temps, vous, le peuple. Devant lui, épanchez votre cœur. Dieu est pour nous un refuge. En Dieu mon salut et ma gloire, en Dieu mon salut et ma gloire, en Dieu mon salut et ma gloire, en Dieu mon salut et ma gloire. Ben voilà, ainsi j'arrive à la fin de ma séquence. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir été à l'écoute de la radio Arc-en-Ciel. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une sainte journée. Et surtout, prenez soin de vous. Merci.
Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, agneau de Dieu. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, ami fidèle. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Je sais que tu es. Oh, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, agneau de Dieu. Je sais que tu es là. Oh, je sais que tu es là, ami fidèle. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Je sais. Je sais, tu es